Il y a un physicien qui est devenu géographe, qui s'appelle David Cossandet, qui a écrit un livre sur cette question. La question, c'est pourquoi le monde appartient-il à ceux qui se lèvent occidentaux, comme Et en fait, la science moderne, alors moderne, donc XVIIe siècle, Galilée, la grande rupture de Galilée, elle est née en Europe. Alors on va dire qu'avant, il y avait des courants, la Grèce, qui d'ailleurs est dans l'Europe, et bien, et des mathématiciens arabes beaucoup plus en avance par rapport à... Mais la science moderne, avec le geste galiléen, les lois de la nature sont écrites en langage mathématique, etc. Ça, c'est l'Europe. Si vous regardez maintenant, je parle de la physique, comment elle s'est construite, 17e, 18e, 19e, 20e, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, que des Européens. Il n'y a pas il n'y a même pas un Américain. Que des Européens. Et alors la question est pourquoi? Alors on peut invoquer le monothéisme, l'idée de loi universelle, etc. La notion d'individu. Et l'hypothèse qu'il propose en plus, c'est le fait que quand vous regardez la carte du monde, et que vous regardez comment l'Europe est topologiquement incarnée, vous observez ce qu'il appelle une thalassographie articulée. C'est-à-dire que quand vous regardez l'Europe, vous voyez qu'elle est découpée, il y a des bras de mer partout. D'accord? Ce qui a permis l'apparition d'États stables et en même temps obligés de converser avec leur extériorité. Ils étaient protégés des invasions, mais en même temps ils étaient obligés de discuter avec leurs voisins. Et que c'est ce mouvement-là qui a permis l'échange d'idées, alors que dans les monoblocs, où des idées un peu arrêtées se sont fixées, justement, et que l'Europe a été obligée de discuter avec elle-même. Alors, le miracle grec, c'est déjà un peu ça, avec les îles, etc. Et en Europe, on peut généraliser le raisonnement en disant que l'Europe a bénéficié d'une géographie qui a permis la confrontation avec des idées différentes de celles qui commençaient à naître en tel ou tel endroit. Et évidemment, comme on ne fait jamais très bien les choses, au moment où l'Europe a produit le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire intellectuellement la physique quantique, elle a produit le pire politiquement, c'est-à-dire elle a produit Hitler, Mussolini, Staline, et du coup, la science est partie clé en main aux États-Unis. Et là, elle a changé de forme, elle a changé aussi de puissance, etc. Et quand on prend l'histoire, moi j'appuie ce terme, c'est-à-dire la science, elle est née en Occident, enfin en Europe, ensuite elle a colonisé une partie de la planète, mais comme le montrent les anthropologues, aucune autre civilisation n'a fait une séparation entre l'homme et la nature, comme l'Occident l'a fait. L'Occident, avec Galilée, dit l'homme est un être d'antinature. Non pas qu'il soit contre la nature, mais au sens où l'homme est transcendant par rapport à la nature. Quand l'homme échappe en quelque sorte à la nature, il en est peut-être le résultat, mais il peut la comprendre, la dominer, etc. Alors que dans les autres civilisations, la séparation entre l'homme et la nature n'existe pas et ne se situe quand elle n'existe pas au même endroit. C'est-à-dire que moi j'ai discuté beaucoup avec des Indiens d'Amazonie, pour eux, l'humanité va... elle contient, si vous voulez, les plantes dont on se nourrit, l'air qu'on respire, la planète Mars qu'on peut voir à l'œil nu, etc. Donc l'humanité contient le cosmos. Par contre, la tribu d'à côté, là, où ils sont peints avec des peintures violettes alors que nous on est en vert, ceux-là, c'est pas les humains. Donc l'universel ne se déploie pas de la même façon. Et je pense qu'en effet, la science a à voir avec l'Occident, pour ce qui est de sa genèse, mais pas pour ce qui est de sa portée. Elle a une portée qui dépasse les frontières de l'Occident, puisque si vous allez en Chine, les scientifiques chinois font exactement la même science que les autres.